Comme je vous l'avais dit, je vous l'avais dit l'année dernière, Aly Ngouille Ndiaye, il a des hectares ici et nous connaissons pas jusqu'à présent les conditions de l'octroi de ces hectares-là à Aly Ngouille Ndiaye. Et la liste est longue. J'aimerais pas redire ce que j'avais dit l'année dernière, quoi. Donc la liste est longue. Hein. Vous prenez la corniche là pour aller vers Khombole. Vous voyez que des grillages de clôture. Vous allez vers la zone nord, vous voyez que des grillages de clôture et les populations. Récemment, le Khalif, il a arrêté des 70 hectares presque, des lotissements de 70 hectares vers l'autre côté vers l'entrée de Thiénaba. Donc le maire, son seul, lui, il pense que être maire, c'est être comme un courtier ou un promoteur en fait. Pour lui, le maire, c'est de faire des délibérations, parfois fictives, de vendre des terrains en fait. Mais maintenant, j'aimerais pas revenir sur ce que j'avais dit l'année dernière. Donc voilà. Maintenant, par rapport... Sans vous couper, à ce propos d'ailleurs, il avait dit, il y a de cela un an, j'aurais pu intenter une action en justice contre mon accusateur. Mais des personnes à Thiénaba, des personnalités, m'ont conseillé de ne pas le faire parce qu'à Thiénaba, nous sommes une famille. Et pourtant... Nous sommes une famille et... le responsable dont vous parlez, le jeune dont vous parlez, a une table au conseil municipal et nous sommes tous une famille, des parents. C'est pourquoi j'ai laissé. Non, c'est faux. C'est une réponse politique. Parce que les faits sont têtus, comme on dit en droit. Il ne pouvait pas porter plainte parce que les faits sont têtus. Et si ce qu'il dit c'était vrai, il n'allait pas aller porter plainte à des jeunes après. Après cette question-là, il a porté plainte à 3 jeunes qui sont ici à Thiénaba, dont il y a 2 de mes militants qui ont été déférés au niveau du procureur et qui ont eu 2 retours de parquet. Donc ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Il n'a pas d'argument par rapport aux propos que j'avais avancés. Donc c'est pour ça qu'il a dit que je n'allais pas porter plainte. Et j'avais juré ici que jamais, au plus grand jamais, vous n'allez pas voir Talla Diagne porter plainte à Khalifa Ndiaye. Il n'ose pas. Et le jour où il va le faire, il ne va pas passer une journée de plus à la mairie de Thiénaba, ça c'est sûr. Parce que moi, je suis Thiénaba en fait. Moi, je le crois profondément parce que... Voilà, pour être court, voilà, je suis le prototype, comme je le dis toujours, de Thiénaba. Il n'ose pas le faire. Par rapport à ma famille qui est au niveau du conseil municipal, effectivement, aujourd'hui, tout le monde est ma famille à Thiénaba. Tout le monde. Et vous, si vous prenez le conseil municipal qui est là, la deuxième adjointe au maire, c'est ma grande sœur, même père, même mère. Voilà, c'est ma grande sœur en fait. Donc, elle, depuis des années, je peux dire même, elle a démissionné carrément parce que ce qu'elle voit là, un conseil municipal qui n'a pas de bureau municipal. Comment? Les réunions se font comme ça. Le maire, il convoque par des textos, par des appels des gens, ils viennent, ils délibèrent. Ma sœur, elle a refusé de participer à ça. Et elle a rejoint notre combat. La deuxième adjointe au maire de Thiénaba aujourd'hui et au niveau du mouvement Thiénaba Horizon, et elle est avec nous. Il y a aussi mes tantes, il y a aussi mes frères qui sont là-bas. Mais on partage le sang, c'est des frères et sœurs. Mais nous, on a une famille très démocratique en fait. Très démocratique. Mon père, quand il était là, il était un responsable. Il était pendant 18 ans à la tête de ce communauté rurale de Thiénaba. Il était au Parti socialiste. En ce moment-là, j'étais très jeune. Moi, je m'identifiais à Ablaye Wade. On faisait des débats comme ça. On nous a éduqués dans cette démocratie-là. C'est une famille démocratique. Chacun peut aller voir là où il est mieux à l'aise. Maintenant, ce que nous avons, c'est la famille, c'est le sang, nous le préservons, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions politiques ou la même orientation politique. Mais en tout cas, pour te dire qu'une bonne partie de ces jeunes qu'ils disent là, maintenant, lui, de toute façon, il a plus de jeunes. Il y a 3 personnes qui sont avec le maire aujourd'hui. C'est le maire lui-même. C'est son, comment dirais-je là, c'est son neveu, Gora Diaye, qui était chauffeur à un moment donné à Thiès. Aujourd'hui, il doit justifier sa fortune. C'est clair, on le voit avec un niveau de vie qu'il n'avait pas avant que son oncle arrive au pouvoir. Il a Adamo Diop aussi, un gars, je peux dire un raté politique. C'est un gars qui se dit responsable du PS, qui n'a pas d'ambition, qui est là à porter les cartables du maire. Donc il n'a que 3 personnes avec lui, le maire. Il n'a que 3 personnes. Et il sait qu'il est en fin de règne aujourd'hui. Hein. Depuis des mois, il n'a pas mis aucune action sur le terrain.
Là, on est en pré-campagne électorale. Les gens sont sur le terrain aller à la contact des populations. Mais le maire, il est là à Thiénaba. Il est resté cloisonné à Thiénaba. Il ne sort pas, sous prétexte qu'il est le coordonnateur du Gamou de Thiénaba. Faisant une comparaison de profil. Il est dans ça. Moi, je pense que c'est de la jalousie, en fait. Parce qu'il n'a pas eu la chance, peut-être il n'a pas eu la chance de faire l'école, ni l'école française, ni l'école coranique. Donc il a un complexe d'infériorité par rapport aux gens qu'il pense être diplômés. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont nous référons nous tous, au moment où Dieu lui donnait cette mission-là, il a dit qu'il y a une chose qui est très importante, qui est à la base de tout, c'est les connaissances. C'est pour ça que le prophète Mohammed est passé par le Mouaïra, il a passé par le Mouaïra, suivi des opérations. Ensuite, l'ange Gabriel l'a forcé à apprendre Iqra. Parce qu'il sait que la connaissance, c'est la base de tout. Tout ce qui n'a pas de base, ça n'a pas de fondement. Et voilà, c'est ça. Nous, nous croyons forcément à ça. C'est pourquoi on a eu ce parcours-là. On a essayé vraiment d'avoir un bon CV, mais aussi un parcours. Parce que lui, il pense que c'est juste le parcours, mais nous avons des parcours professionnels aussi. On travaille dans des organisations depuis des années. Depuis des années. Et chaque année, c'est de l'expérience. Voilà. Maintenant, je n'aime pas m'attarder sur ça. En tout cas, il a ce complexe-là et vraiment, c'est dommage. C'est dommage qu'on en est là aujourd'hui à Thiénaba. Une dernière question, elle est politique. On est au Bokuyaka, on est au Sénégal, etc. Où se situe Khalifa Ndiaye par rapport à ces coalitions? Très, très forte au niveau national. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a des coalitions parce qu'on voit des noms. Par exemple, si vous prenez Yewwi Askan Wi, les gens disent très forte. Parce qu'il y a Khalifa Sall, il y a Ousmane Sonko, il y en a d'autres ténors politiques. Mais est-ce que les réalités qu'ils ont au niveau national sont les mêmes ici à Thiénaba? Est-ce que le gars qui représente Sonko ici, il est aussi populaire que Ousmane Sonko? Khalifa Sall, idem. Donc c'est pas la même chose. Il ne faut pas que les gens se leurrent par rapport aux dernières élections locales ou par rapport à la position stratégique de leur leader au niveau national. C'est différent. L'élection locale se passe ici à Thiénaba. Ça ne se passe pas ni à Thiès ni à Dakar. Ce sont la population de la commune de Thiénaba qui va élire. Donc il faut pas, c'est une donnée qu'il ne faut pas oublier. C'est une donnée très, 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 très importante. Pour te dire, nous, d'abord, de base, on n'est ni de Wallou, ni de Yewwi Askan Wi. On a une coalition que nous avons mis en place. Je fais partie de ces initiateurs de cette coalition-là. Gox Yu Bess, il s'appelle Gox Yu Bess. Donc il est constitué, la moyenne d'âge au niveau national, c'est 35 ans. Donc on a cotisé notre caution. Nous sommes la première coalition qui a déposé sa caution au niveau de la CDC, Caisse de dépôt et de consignation. Et qu'aujourd'hui, on a presque bouclé. Vous prenez nos leaders dans les différentes localités. Par exemple, on a à Thiès quelqu'un comme Malay Sek. On a à Ngoundiane, voilà. On a à Ngoundiane quelqu'un comme Ngom. On a à Toubatoul quelqu'un comme Ahmed Dieye. On a à Khombol quelqu'un comme Magaye Boy. Donc c'est une coalition qui est maillée comme ça au niveau national. Il y a des gens vraiment... des inspecteurs des impôts et domaines, des ingénieurs, des architectes, et on pense que servir ton pays, c'est un devoir, servir ta localité aussi, c'est un devoir, et nous nous sommes dit, on ne s'identifie pas sur les parties de comment ça marche, on va essayer de s'organiser, toutes les questions d'organisation, on va essayer de s'organiser et de déposer notre caution, et déjà le 23 même, on a une formation avec Ndiaga Sylla à Diourbel, avec toute la coalition pour préparer, comme vous le savez, les dépôts de listes à partir du 29, pour boucler les listes, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui n'ont pas... Donc c'est une organisation qui n'est pas comme les partis politiques actuellement. Donc moi je suis dans... Voilà, je suis dans Gox Yu Bess actuellement, dans cette coalition de jeunes qui n'a ni d'obédience politique, ni du pouvoir, ni de l'opposition. Asalaamaaleykum wa rahmatullah, man maa ngi tudd Khalifa Ibrahima Ndiaye di président Thiénaba Horizon, muy benn mouvement boo xamante ni dañ ko mettre en place en 2016 pour fas yéene woon bokk élection locale yi nga xamante ni tëggoon waroon na am bu ñu respecté woon le calendrier électoral en 2019.
donc boobu ba léegi nag ñoo ngi siy liggéey te dañuy ñëw ni dañuy indi loo xamante ne lu bees du bokk ak parti politique yi ni mu daan doxee mooy seen action yi ñuy def yëpp ci politique la ñun dañu ñëw ni dañuy boole ñaari mbir dañuy boole les actions sur le terrain mooy les actions sociales fexe ba école bi problème yi muy am ñu ciy jéem a jàpp fexe ba santé bi problème yi muy am ñu ciy jéem a jàpp fexe ba yeneen secteurs yi nga xamante ni moo nekk Thiénaba problème yi ñu ciy jéem a jàpp mais aussi côté politique bi aussi tamit ñu fexe ba fi nga xamante ni fa la ñuy nose ko noot ci muy fële ci mairie ba ñu fexe ba ñee fa nekk nga xamante ni vraiment 7 ans d'échec la ñu jëlee leen fi indi fi ñeneen ñoo xamante ni vraiment dinañ amal njariñ askan wi loolu daal ci lañ nekk depuis 3 ou 4 ans di ci liggéey. waaye d'abord organisation gàmm bi moom comme ni ma koy waxee rek fépp fu ñu mën a fekk ci àdduna dañuy def le tout pour ñëw fekke ko parce que nag amuñu lu dul Thiénaba fi lañ juddoo màgge fi comme yéen a ngi dégg sëriñ bi ni mu ko doon waxee démb fi lañ juddoo màgge fi mënuñu ko génn quoi donc fu mu ñu mën a fekk dinañ ñëw fexe ba lépp luy question yi nga xamante ni jàppalante daal entre famille parce que ni ma koy waxee rek ay acteurs politiques lañ c'est vrai mais zone bii ñu nekk dafa doon zone boo xamante ni ñëpp sa mbokk la. am na lenn lu nit di def sax aussi tamit loxo beneen bi du ko yëg mais daal contexte d'organisation fexe nañ ba lépp loo xamante ni war nañ fee mën a jàpp ba gan ñi bu ñëwee du ñu am benn problème jour bi dina neex muy jour boo xamante ni jour yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñoo def nañ ko ba tey jii ñu egsi ci bis bi ko